Chers amis, dans quelques instants, nous nous retrouvons pour un nouveau Club des Hommes en Noir avec mes invités de ce jour. Auparavant, j'ai 4 requêtes plus une à vous transmettre. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne pour suivre le Club des Hommes en Noir. La deuxième, c'est de, vous le savez, vous en avez l'habitude, c'est de mettre un pouce en l'air pour nous soutenir. Le troisième, c'est de ne pas hésiter à laisser vos commentaires et dans vos commentaires les idées que vous aimeriez voir traitées par les invités du Club des Hommes en Noir. Et enfin, de partager cette vidéo autour de vous. La requête qui s'ajoute à celle-là, c'est que nous avons impérativement besoin de votre aide financière pour continuer à diffuser le Club des Hommes en Noir. N'hésitez pas donc à faire des dons, surtout en cette période de carême. Et puis, vous le savez peut-être, nous avons publié un livre d'un des membres du Club des Hommes en Noir, La tentation de ralliement, être catholique en démocratie, par l'abbé Claude Barthes aux éditions de l'Homme Nouveau. C'est un livre de 13 € sur un sujet important pour la vie des chrétiens en société. N'hésitez pas à aller sur le site de l'Homme Nouveau, sur notre boutique, et à vous le procurer. Là aussi, vous aiderez au développement du Club des Hommes en Noir. A tout de suite avec mes invités. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Club des Hommes en Noir. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, pour vous et pour cette émission, l'abbé Michel Viaud. Bonjour. Bonjour, monsieur l'abbé. L'abbé Claude Barthes. Bonjour. Monsieur l'abbé, bonjour. Monsieur l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour à monsieur Maxence et bonjour à tous les auditeurs. Et monsieur Jean-Pierre Auditrice. Enchanté, bonjour. Le laïc de l'étape pour cette émission. Alors, on parle beaucoup d'élections en France, évidemment avec la prochaine élection présidentielle, on parle donc beaucoup de politique. Nous avons décidé, nous aussi, d'en parler, mais sous un autre angle et en l'abordant d'une autre manière, à partir d'un ouvrage que monsieur l'abbé Barthes vient de faire paraître, et que je vous conseille, puisqu'il est édité par les éditions de l'Homme Nouveau. Ouvrage au titre un peu étonnant, La tentation de ralliement, avec un petit air ralliement, et sous-titré « Être catholique en démocratie », comme s'il y avait une difficulté en fait. Être catholique en démocratie moderne. Être catholique en démocratie moderne. Alors. Oui, le titre Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu faire ? Être catholique en démocratie moderne. Alors d'abord, ce que j'ai vu, ça n'a rien à voir avec les élections présentes. Il se trouve que... Oui, tout à fait, vous faites bien de... Il est apparu maintenant, ça c'est vous qui l'avez fait paraître maintenant. C'est l'éditeur. Mais j'avais peut-être voulu faire un coup à cause des élections. Mais jamais, c'est pas mon genre les coups. Donc c'était sans rapport. Par ailleurs, ouvrage, dites-vous, c'est quand même un petit livret, c'est pas une chose colossale. Oui. Bien. Alors ceci présent, c'est pas fini de tout dénigrer, alors c'est un opuscule. Donc tentation de ralliement avec un petit air en effet, et non pas un grand air, pour ne pas viser uniquement quand on parle de ralliement, on parle du ralliement des consignes de ralliement de Léon XIII, qui ne sont que un des actes parmi cette glissade, cette tentation qui existe chez les catholiques, et notamment dans les hautes sphères de la catholicité, depuis la Révolution. En fait, tout part de cet événement considérable en soi pour le monde, et pour l'Église aussi, à cause de ce que ça amenait, qu'est la Révolution française, introduisant quelque chose qui était préparé depuis longtemps, bien sûr, mais qui s'est promulgué en quelque sorte en 1789, un État nouveau. Léon XIII parlera d'un droit nouveau. On peut dire aussi, Léon XIII ne le dit pas, mais on peut le ressortir de ce qu'il dit, qu'il y a un État de droit nouveau qui était un État nouveau, une nouvelle forme d'État. Donc cette démocratie qui arrive sur le devant de la scène avec quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là et qui rompt avec la notion classique, celle des philosophes grecs et celle des
des auteurs chrétiens, donc Aristote, saint Thomas, et pas seulement Aristote. Oui, bien sûr. Qui était donc une référence de l'État, on va dire, employant le terme, puisque parfois certains le contestent, mais ou la cité, en fait, l'organisation donc de la vie en société par rapport à la loi de Dieu, par rapport à la loi naturelle, qui en outre, en régime chrétien, et celui de conversion des nations, est aussi un régime de chrétienté, et qui était celui de la France, très abattardi, on le veut bien, en 1789, certes, mais qui était tout de même cela. Et cela a été d'un coup détourné, bouleversé. Et à partir de là, donc, l'Église s'est trouvée, si j'en viens à la pardonnez-moi, l'Église s'est trouvée à ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, et plus encore, en face d'un État qui est de type totalement nouveau, avec lequel qu'elle a à la fois condamné de manière très ferme dans les encycliques pontificales, notamment au XIXe siècle, mais avec lequel elle a voulu constamment aussi transiger depuis lors. Alors la transaction était, on peut toujours discuter bien sûr, hein, jusqu'où peut-on aller dans la transaction, mais c'est cela que j'appelle la tentation de ralliement. Le sacre de Napoléon, par exemple, étant au moins aussi important, à mon avis, que les consignes de Léon XIII, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, le ralliement qui s'est manifesté lors de la crise dite sanitaire, l'alignement total de l'Église de France, par exemple, sur les consignes étatiques d'un État de renouveau, encore une fois. Alors jusqu'à, on peut aller dire jusque-là, après je m'arrête, alors jusqu'à, pour s'aligner sur les consignes de l'État, fermer le culte divin sur des points essentiels. L'épiscopat français est allé jusqu'à interdire les baptêmes et les mariages en France. Il faut quand même prendre la mesure du point où on est arrivé. Des conséquences et sacramentelles. Ce que j'appelle la tentation de ralliement. Une précision, vous avez parlé de Léon XIII à 2 reprises, d'ailleurs pour l'encyclique sur le ralliement, hein, donc, avec un R majuscule, et vous avez parlé ensuite sa condamnation de son expression de droit nouveau, qu'il condamne, il faut bien le préciser, il condamne ce droit nouveau issu très fermement de la Révolution. Le corpus anti-libéral et on va dire démocratique de Léon XIII est considérable. Donc ça, c'était la première précision que je voulais... Oui, tout à fait, il faut bien le dire. Oui. Non, et c'est pour ça que je dis, tant chez lui que chez d'autres, chez Pie VII par exemple, qui lui aussi a condamné très fermement, ou Pie VI, il y a eu cette double face. C'est-à-dire une doctrine, j'allais dire, claire, et ce qu'on peut appeler une diplomatie qu'on peut discuter. Une diplomatie, voilà. Alors quand vous parlez de tentation de ralliement, le mot tentation indique bien que c'est C'est gentil, peut-être. Ah oui, d'accord. Oui, on est quand même tombé, à bon sens, dans le péché, un certain nombre de fois. D'accord. Je pense, par exemple, qu'en interdisant les baptêmes et les mariages, pour aller... Bon, c'est facile, peut-être que les évêques français, c'est plus facile. On est quand même tombé. D'accord, on est au-delà de la tentation. Ouais. Alors, messieurs, vous avez tous lu ce livre, du moins je l'espère. Parce que je n'ai pas vérifié. Mais monsieur l'abbé, donc après je vous laisse la parole. Hein. Je dirais pour compléter ce qu'a dit monsieur l'abbé Barthes, effectivement les papes, et Léon XIII a un corpus magnifique, hein, ont condamné le droit nouveau, mais il ne me semble pas qu'ils aient fait, je dirais, une analyse pour remonter des conséquences telles que la liberté de culte, la liberté de pensée, la liberté d'expression, etc., qu'ils ont condamné à cette nouvelle forme d'État ou de structure qui est problématique. C'est-à-dire qu'on a eu des gouvernements autrefois qui ont été oppresseurs de l'Église, ce n'est pas une chose nouvelle, mais il l'était parce que le roi voulait mettre la main sur les finances ecclésiastiques ou voulait gouverner, etc. Tandis que là, c'est structurel, c'est-à-dire cette nouvelle démocratie. Madiran a parlé dans plusieurs livres, mais le premier, le plus important, c'est les deux démocraties, opposant la démocratie traditionnelle, pouvoir du peuple, puisque les papes, et Léon XIII le rappelle, il y a 3 formes de gouvernement possibles, la monarchie, gouvernement d'un seul, l'aristocratie, gouvernement d'un petit groupe, la démocratie, gouvernement de tous. Et effectivement, en fait, la réflexion d'un Léon XIII se situe parce qu'il rappelle ces principes, se situe dans ce schéma traditionnel, alors qu'en réalité, sous le nom de démocratie, ce n'est plus
effectivement ce qu'était la démocratie au temps des Grecs ou chez les Suisses d'Appenzell ou des choses comme ça. Voilà, c'est en fait une démocratie dans laquelle il n'y a plus aucune référence autre que la volonté générale, aucune référence à des lois suprêmes de l'humanité, de la divinité, de la nature, peu importe. La volonté générale décide et elle est entièrement normative du bien et du mal. Et donc, en fait, ces transformations, ce droit nouveau, ces conséquences qui sont condamnées par les papes de façon très énergique à partir de la Révolution, en fait, sont l'expression spontanée et naturelle de cette nouvelle démocratie ou de cette démocratie moderne. Et donc, là, il y a eu probablement un manque d'analyse de l'Église. Ce à quoi veut pointer M. l'abbé Barthes, c'est justement qu'il faut analyser cette nouvelle démocratie pour se situer par rapport à elle et finalement en sortir, parce qu'on ne peut pas vivre en chrétien à l'intérieur. Si je résume, et si j'ai compris, les papes, et notamment Léon XIII principalement, a appliqué un schéma ancien sur une réalité complètement nouvelle et moderne. Voilà, donc en fait, il pointe très efficacement toutes les conséquences, mais je ne suis pas sûr qu'il ait fait l'analyse je dirais, du phénomène de base, de façon à... Est-ce que c'était son rôle de pape? C'est pas un analyste politique. Non, non, mais, voilà, mais donc l'abbé Barthes, je dirais, remplit ce rôle. Alors, je vais vous passer la parole, Jean-Pierre, mais le père Vieux voulait prendre la parole. Donc oui, mais je veux dire que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. J'ai même consacré une émission entière à Radio Courtoisie sur le livre de l'abbé Barthes, parce que je pense qu'il y a un premier point fondamental auquel il attire notre attention, c'est sur l'effet dévastateur de la Révolution française, qui ne joue pas seulement pour la France, mais pour le monde, n'est-ce pas? Parce qu'on a installé là un principe de gouvernement qui jetait qui n'avait plus rien à voir avec les anciennes démocraties dont vous avez parlé, mais qui jetait les bases en fait du totalitarisme, puisque c'est l'homme, c'est le culte de l'homme en fait qui était installé, et les fameux droits de l'homme d'ailleurs. On voit déjà, n'est-ce pas, que la Révolution est un mensonge, est intrinsèquement perverse et qu'elle est mensongère, puisque dans sa déclaration des droits de l'homme, dans son préambule, on nous parle des droits de l'homme et des droits de l'être suprême. Dans le texte, on ne nous parle que des droits de l'homme. Donc vous voyez, le mensonge, déjà, il est là. Il est là, et avec tout de suite, et Jean de Vigry a raison de l'avoir dit cela, dans l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, vous avez déjà la Constitution civile du clergé, que toute autorité vient de la nation. Voilà. Donc, dès le début, dès 1789, ce régime est anti-chrétien. Alors, maintenant, évidemment, Léon XIII, moi, je serais assez indulgent pour Léon XIII, parce que je crois qu'il a quand même... C'est comme Pie VII, ce sont des gens qui ont sauvé quand même ce qu'il y avait à sauver dans l'Église. Parce que, regardez, pour terminer cette révolution, il faut un homme de la classe de Napoléon qui va dire à la fois, et qui va faire avaler aux gens, la révolution, c'est moi, la révolution est terminée. Bon. Et ça va se traduire. Il prend le pouvoir en 1799, en 1801, il y a le Concordat. Et que la religion catholique est proclamée comme étant la religion de la grande majorité des Français et des 3 consuls. Je pense, surtout quand on voit les discussions qu'il y a eu à ce moment-là, qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Et qu'il a fallu qu'ils promettent les articles organiques de 1802 pour faire accepter par toute la branche jacobine, parce que si Napoléon, une des réussites du consulat, après l'Empire, c'est autre chose, c'est qu'il a su réunir autour de lui des gens de la Révolution et des gens de l'Ancien Régime. Par exemple, Chateaubriand va collaborer avec le consulat, et puis ensuite il laissera tomber. Avec le meurtre, l'affaire du duc d'Enghien, qui est une monstruosité et que Napoléon regrettera d'ailleurs à la fin de ses jours. Bon, donc, que lui inspirait un ecclésiastique sans doute. Oui, en plus. Oui. Oui. Valéron.
Voilà. Mais je reviendrai sur la question de Léon XIII parce qu'il faut quand même aussi voir les conditions dans lesquelles ça s'est fait et que la Troisième République de 1892 n'était pas la Troisième République de 1898. Alors avant de vous laisser répondre, monsieur l'abbé, je donne la parole à Jean-Pierre Maujean. Trois réflexions, si je peux me permettre. Je crois une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'il y a une même réalité matérielle qui s'appelle le vote, et qui en fait, le vote ou le référendum, et qui en fait correspond à deux réalités conceptuelles totalement différentes. C'est-à-dire concevoir le vote comme un mode de désignation des responsables, c'est ce que font les cardinaux dans le cadre d'un conclave. Bon, ça a toujours été accepté, il y avait ça pouvait être la succession. Le tirage au sort. Voilà, le tirage au sort, bon, voilà. Et je pense que cette réalité, qui est une réalité à laquelle nous sommes de plus en plus confrontés, puisqu'on demande de plus en plus de voter pour l'élection présidentielle, les cantons, et au fil du temps, alors c'était... Par rapport à la Révolution française conçue, c'est autour du mythe de la volonté générale, de la souveraineté populaire, etc. C'est-à-dire que le critère du vote en tant que tel est devenu un critère de légitimité. C'est-à-dire que c'est plus un mode de désignation, c'est un critère de légitimation, de légitimité. Je suis légitime parce que j'ai été élu, et cette loi est légitime parce qu'elle a été votée. Et donc là, on est sur un changement de paradigme complet, alors que c'est la même réalité matérielle qui correspond à autre chose, simplement sur un mode de désignation. Et je crois que les souverains pontifes ont été confrontés à cette difficulté. Un deuxième élément que je souhaitais évoquer, par rapport à ce que vient de dire en particulier on juge l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire que ces concessions, ces accommodements raisonnables, si on veut employer l'expression québécoise, eh bien, nous mènent aujourd'hui à la situation que nous observons, c'est-à-dire une société complètement déchristianisée, complètement sécularisée. Alors, que serait-il advenu si les papes étaient restés sur des positions plus fermes, si Pie VII avait refusé de sacrer Napoléon? Ça, on ne peut pas savoir. Non. Et je crois qu'il y a un troisième élément qui doit éclairer nos réflexions. Il y a un épisode, monsieur l'abbé Barthes l'évoque, au XXe siècle, où il y a eu une tentative de conciliation, c'est autour de la guerre au Mexique. Voilà, où là, les autorités, le Saint-Siège d'une part, les évêques d'autre part, ne sont pas restés sur une position intransigeante. Ils ont dit, bon, on va trouver un accord. Bon, les braves Christéros, ben, c'est pas de chance pour eux, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, eh ben, ça a été un désastre. C'est-à-dire que cet accommodement sur un fait d'histoire bien précis, si on peut penser que si les Christéros étaient restés sur des positions plus fermes, s'ils n'avaient pas d'une certaine manière été trahis par le Saint-Siège et par l'épiscopat, eh bien ce régime maçonnique, anticlérical, anti-religieux n'aurait pas perduré. Ah oui, mais attendez. Attendez quoi? C'est pas la même chose. C'est-à-dire? Vous ne pouvez pas comparer. Là, c'est vrai qu'ils ont été lâchés, les Christéros. Oui. Je ne dis pas le contraire. Mais ne comparons pas avec 1892 et au milieu des sollicitudes. Et on ne parle pas du ralliement en tant qu'événement historique. Non, là, alors moi, je ferai la comparaison. Je ferai la comparaison parce qu'elle était dans la tête de Consali, de Pionze, etc. Pas Consali, excusez-moi, comment s'appelle-t-il Gaspari. Enfin, bon, c'est le même Donc ligne. Gaspari, ça finit en I. Gaspari est resitué pour ceux qui n'ont rien. Alors, Gaspari était le secrétaire d'État, très grand Pionze. secrétaire d'État, pareil, sans aucun doute. C'est l'homme du concordat. De Benoît XV et Pie XI. Sa grande réussite a été en effet le concordat avec Mussolini. Mais dans sa tête et dans celle de Pie XI était l'affaire justement française de la Révolution, la révolte de la Vendée. Les Christéros et la Vendée. D'ailleurs, eux-mêmes, les Christéros se voulaient comme la Vendée. Oui. Bon. Et on a réussi de sortir de l'affaire de la Vendée qui était plus ou moins écrasée quand même. Oui. Mais donc en rétablissant le culte, ça a été donc le concordat qui devait beaucoup à cette affaire-là. On va laisser finir, mais et ce que je veux dire, c'est que la situation a été très différente. On peut parler du concordat par ailleurs et du jugement qu'on peut avoir aujourd'hui sur la manière, et qu'on a eu à l'époque d'ailleurs. Mais donc on a appliqué cette affaire-là aux Christéros, ce qui était un effet assez différent. Tout de même. Oui, vous l'avez bien dit. Dans un cas, les Vendéens étaient vaincus, dans l'autre, ils étaient en train de gagner. Et on applique la même politique. Voilà. Alors avec cette idée aussi, Pie XI a été
pleurer à chaudes larmes, c'était trop tard, de ce qui s'était passé. Non, mais je suis d'accord, il fallait pleurer avant. Mais il faudrait surtout se mettre dans une situation de ne pas avoir à pleurer. Oui. Mais, donc, la grande idée aussi était justement cette de soumission au pouvoir établi. Puisque c'est le pouvoir établi, le pouvoir mexicain, il faut être... Donc, il fallait que les Christians soient une parenthèse. Et il ne faut pas que ça dure. Dans l'idée mauvaise, pour le coup, de la diplomatie pontificale. Mais bon, c'est un détail historique. C'est pas un détail, puisqu'ils sont morts. C'était horrible. Hein. Et que ça a duré longtemps. Et ça a duré longtemps. Mais ce que je voudrais revenir sur ce que disait l'abbé Cellier, pour appuyer par le témoignage d'Émile Poula sur cette affaire de jugement par l'Église de ce qu'on a en face de soi. Émile Poula attaquait le Concile à sa manière à lui, hein, toujours, mais par le fait attaquer aussi d'une certaine manière le magistère d'avant le Concile, une partie du magistère d'avant le Concile. Ce que dit l'abbé Cellier, à savoir, il n'est pas allé jusqu'au bout, ce magistère d'avant le Concile. Poula disait que l'Église de Vatican II n'a pas analysé comme telle la caractéristique de l'État moderne, citation, sa radicale nouveauté qui le ferme à la pensée et à la tradition chrétienne, son ignorance de toute transcendance. Et malgré tout, Vatican II fait la leçon à l'État moderne, comme Léon XIII, comme Pie XI, dans Quas Primas, etc., faisait la leçon à l'État moderne. Seulement, Vatican II l'a fait d'une autre manière. Il inverse la vapeur sur le fond, puisqu'il prône la liberté religieuse. N'empêche qu'il fait la même erreur, Vatican II, Paul VI donc fait la même erreur, finalement, que faisait Pie XI, à savoir que ceux qui étaient en face pouvaient l'entendre, pouvaient écouter. Et vous estimez que le pouvoir moderne n'écoute pas ce qu'il dit? Il n'est pas fait pour ça. Il ne comprend pas ce qu'est le bien commun. C'est autre chose pour lui, totalement. Alors il y a eu un tournant, oui. Il y a eu quand même... Je vous laisse parler, promis. Oui, la question de 1892 est quand même liée à une négociation. Hein. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est donc le ralliement. Voilà, c'est ce qu'on appelle, qui s'appelle d'ailleurs au milieu des sollicitudes. Le mot ralliement n'est pas prononcé une seule fois dans le texte. Hein. Qui est devenu alors, le souci de Léon XIII, c'est d'éviter la revanche, une guerre européenne franco-allemande. Il avait prévu que ce serait une catastrophe. Il a en face de lui un homme qui est tout à fait persuadé de la même chose, qui est Jules Ferry. Bon. Deuxièmement, Jules Ferry, pour détourner les Français de cette revanche, lance la France dans l'empire colonial. Ce qui est une bonne chose, parce que moi je défends le colonialisme. Absolument, c'est une bonne chose. Ça a apporté beaucoup de choses à ceux qui ont... Et en tout cas, pour les missions, ça a été considérable. Car Jules Ferry, il connaissait bien son histoire de France, savait que la France était catholique, et il a demandé donc aux Pères Blancs de suivre. D'ailleurs, le cardinal Lavigerie était le fondateur des Pères Blancs. Oui, sauf qu'en Algérie, il n'avait pas le droit de convertir. Je sais bien, mais il a demandé pour les autres, oui, c'était des départements français. Alors allez-y, mon père. Pour les autres, oui, donc il y avait la garantie que tous ces coins-là allaient être avec des missionnaires qui ne seraient pas anglicans et protestants, mais catholiques, il n'y aurait pas de guerre avec l'Allemagne, et 3, le représentant du Saint-Siège, le comte Lefebvre de Behaine, on parlait tout à l'heure des nobles pontificaux, c'était un noble qui avait été fait noble par Pie IX et qui était l'ambassadeur, tenez-vous bien, de Grévy et de Ferry auprès du pape. Il l'est resté de 1882 à 1896. Tous les problèmes, il n'y a eu aucun problème de nomination d'évêques, parce qu'il y avait des discussions préalables. Donc, si vous voulez, c'était l'entente parfaite. Et donc, votre conclusion... ma conclusion, c'est que finalement, il voulait, comme il venait de publier en 1891 l'encyclique Rerum Novarum, et qu'il y avait ce problème ouvrier sur lequel on avait pris du retard, puisque le manifeste du Parti communiste, c'est 1848, et que l'Église va exprimer sa doctrine sociale d'une manière structurée avec Léon XIII en 1891, ce que veut Léon XIII, c'est qu'on l'applique, parce qu'il voit très bien les dangers qui vont survenir si on ne fait rien. Et pour ça, il faut qu'il y ait des catholiques qui soient engagés dans la politique. Et il distingue d'ailleurs dans son texte les pouvoirs de la législation. Et voilà, c'est là toute erreur. C'est là qu'est toute erreur. Maintenant, je vous laisse répondre les uns les autres, monsieur l'abbé. Je voudrais d'abord répondre, avant de répondre sur le fond, mais l'abbé va le faire, puis on va sur Léon XIII, qui est un homme très complexe, en effet.
comme tous les hommes et comme tous les hommes d'église sans doute, qui appliquait ces consignes de ralliement, donc de ralliement vraiment des catholiques qui jusque-là étaient contre la démocratie et qui voulaient le rétablissement de la royauté, donc d'un régime en l'espèce de cité chrétienne, et qui leur a dit non, pas du tout, votez pour la République. Ce même Léon XIII, en Italie, appliquait une politique complètement différente, c'est-à-dire qu'il interdisait de voter aux catholiques. Il a continué la politique de Pie IX. Ne votez pas pour les politiciens de la Maison de Savoie, qui est une autre forme de démocratie moderne. Et ça pourquoi? Parce que, à cause de l'affaire des États pontificaux, qui était évidemment très importante, qui permet aussi de comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que le pape avait jusque-là un rôle politique classique, il n'avait plus. Donc il va essayer de l'avoir d'une autre manière. Mais Léon XIII, donc, d'un côté, en Italie, il disait ne votez pas pour les républicains, ne votez pas, point final. Et de l'autre côté, votez. Mais dans les deux cas, il y avait aussi... l'erreur était considérable, hein, mais même en France, s'il faisait voter, c'était vraisemblablement, c'est en tout cas l'hypothèse d'un cardinal qui a été reprise abondamment par Desmattei, par Umberto Desmattei, à savoir que Léon XIII pensait que la France, diplomatiquement, aurait pu intervenir pour le rétablissement, si c'est vrai, c'est une naïveté totale, hein, pour le rétablissement des États pontificaux. Comme il l'avait fait en 1848. Voilà, et avec Napoléon III. La République d'abord, la République tiers. La République d'abord et ensuite Napoléon III. Alors sur le ralliement, donc effectivement, donc Léon XIII, c'est sa grande distinction. Il distingue entre les pouvoirs constitués et la législation. Donc ça, c'est la grande dichotomie. Mais en face... les 10 pouvoirs constitués et l'ensemble de la démocratie moderne lui répondent par les lois intangibles. Les lois de laïcité, les lois de sécularisation, qui sont les lois intangibles. C'est une constante de la Troisième République. Chaque fois qu'il y a une tentative un petit peu des ralliés, des modérés, etc., pour faire revenir l'Église dans le jeu, si vous voulez, l'Église catholique, on leur oppose les lois intangibles, parce qu'elles sont l'expression de cette démocratie moderne. Et si vous voulez, le pape fait une manœuvre politique, qui est assez maligne. Il fait une manœuvre politique dans laquelle il dit « on va rentrer en force, balayer ceux qui sont au pouvoir et se mettre à la place ». Voilà, manœuvre politique classique. Mais en fait, il est dans un contexte ancien, d'une tradition dans laquelle, effectivement, on peut renverser par un vote les choses, alors qu'on est dans une démocratie moderne, dans laquelle, effectivement, les lois de laïcisation, etc., sont la substance même de cette nouvelle démocratie. Et c'est en cela que c'est forcément voué à l'échec, parce que ça n'a pas de sens, si vous voulez. Et c'est seulement les démocrates chrétiens vont pouvoir arriver au pouvoir après 44-45, lorsque, effectivement, ils auront admis les lois intangibles. Alors je pense qu'on en a un bon exemple aujourd'hui, c'est les lois votées au Parlement, elles doivent passer sous les fourches codines du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme, et donc il y a donc des valeurs, un système, des lois intangibles qui sont au-dessus de ce que les gens ont voté. Donc c'est l'actualisation, me semble-t-il, de ce que vient de dire M. l'abbé Sellier. Et avec une autre excuse historique, on pourrait aller entrer, oui, vraiment, je suis très gentil pour Et puis après, on va sortir de Léon XIII, si je puis m'exprimer ainsi. C'est intéressant du point que ça concerne la France, l'histoire de la France depuis la Restauration. La Restauration manque son coup, bon, très bien, mais avait introduit un système électoral qui va continuer sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire. Avec d'ailleurs, c'est très intéressant pour les débats actuels, mais qui ne sont pas les nôtres, savoir s'il faut voter ou pas voter, puisque sous la monarchie de Juillet, une partie des légitimistes ne veulent pas voter, l'autre partie, Berrière, veut voter. Sous le Second Empire, le comte de Chambord dit on ne vote pas, non expédite. Mais arrive, même s'il y a quand même eu 2 situations où les choses pouvaient se renverser, 1848 et 1870-73, où le comte de Chambord a quand même une certaine responsabilité parce qu'il est resté assez passif. Mais dans les 2 cas, donc, ça a bougé, et la France rurale, donc du coup, par les élections, a introduit une majorité anti-républicaine, mais expressément anti-républicaine, au moins en 70. C'est-à-dire que là, Léon XIII pouvait rester dans ce... On votait pour des députés qui disaient « nous voulons renverser la République ».
ce qui change quand même pas mal la donne. Et vous pensez que Léon XIII avait ça forcément en tout cas, tête. disons que il est difficile de juger quand on est au chaud des événements. Léon XIII a connu le comte de Chambord, a attendu sa mort d'ailleurs pour prêcher ralliement. Voilà, il est plus facile de juger. Tout ce que je veux dire, c'est ça. Hein. Voilà. Mais ce que je veux dire aussi, quand même, qui est important, c'est que dans ces cas-là, le renversement était possible. À ce moment-là. À ce moment-là, oui. En 1973, il est évident qu'en dehors même de la question du drapeau blanc, on pouvait retourner les choses. En 1948, le prince-président aurait pu avoir en face de lui un candidat, on va dire, entre guillemets, de la cité catholique. Non, mais c'est surtout que Napoléon III aurait pu fonder une dynastie s'il avait été moins bête. Bismarck disait que c'était une grande incapacité méconnue, il pouvait fonder une dynastie. Il fait un référendum en 1869, il dévaste ses ennemis. C'est Émile Ollivier qui l'a foulé. Voilà, et donc là, s'engager dans cette guerre stupide, mais il pouvait vraiment créer une dynastie dans laquelle il y aurait eu une stabilité, etc. Et un autre. Voilà, sauf qu'il était lui-même un but des principes. Voilà, des principes. Je donne la parole au Père Viaud et on revient au livre. Non, mais pour vous après, montrer que, par exemple, les choses s'étaient radicalisées en 98 avec l'affaire Dreyfus, ça c'était là aussi plus épouvantable qu'on l'imagine. Et en tout cas, dans l'affaire du ralliement, il y a un mot de Combes qui a vécu cela et qui, alors lui, a fait un raisonnement tout à fait inverse. Il dit que les catholiques vont s'emparer de la République pour la changer, n'est-ce pas? Ils vont venir avec des faux nez. Hein. Le clergé et les cléricaux sont plus dangereux que du temps de Gambetta, car ils sont déguisés. Ce n'est pas un danger chimérique. Les premiers arbres de la liberté moururent de l'eau bénite dont on les aspergea. En 1848. Hein, oui. Donc pour lui, c'était... Oui, pour lui, c'était une manœuvre pour prendre le pouvoir. Ah bah c'était clairement ça. En voyant, je pense qu'il n'est pas non plus inutile de dire, il est rare, il est même à mon avis jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, qu'une classe sociale, elle renonce volontairement aux avantages qu'elle a acquis. C'est-à-dire une assemblée élue, elle accède à un certain pouvoir, celui de faire la loi, etc. Et donc je pense humainement, même si on est député, même si on arrive élu sur un programme pour mettre fin à la République, etc., je pense que les avantages du système dans lequel on se retrouve, la reconnaissance, les avantages matériels, etc., font qu'une bonne partie trouve un arrangement, aurait trouvé un arrangement pour conserver le système, qui était quand même très avantageux pour eux. À trouver. En 73, parce que il est évident. C'est d'ailleurs tout le problème, du comte de Chambord en face de l'Assemblée. Il voulait bien que l'Assemblée l'appelle d'une certaine manière, mais non pas qu'elle le fasse au roi. Il imaginait l'Assemblée, il plaquait sur l'Assemblée le schéma des États généraux sous l'Ancien Régime. Donc une Assemblée qui vote l'impôt. Or cette Assemblée, non, elle savait qu'elle était... Et puis ils n'avaient pas ça dans la tête. Ben non. Alors sortons du comte de Chambord. Oui, et puis de l'histoire en quelque sorte pour revenir. C'était quand même pour... Oui, non, mais c'est important et je vous remercie de nous avoir éclairé sur ces aspects. Je sens que l'abbé Sellier veut prendre la parole et il ne veut pas que je parle. Non, allez-y, parlez. J'ai quand même quelques questions. Puisqu'on parle d'être catholique en démocratie, j'ai bien compris, démocratie moderne, et que ça pose problème, mais dans l'Évangile, il est mis que tout pouvoir vient de Dieu. Donc comment on se situe par rapport à ça? Ça, c'est la première chose. Vous parlez de tentation, de ralliement, ça veut dire que donc et vous avez parlé même de péché, ça pose un problème. Et donc, ça veut dire que vivre aujourd'hui dans la démocratie doit poser des problèmes. Manifestement. Devrait poser. Qui a conscience parmi les catholiques que ça pose problème? Et troisièmement, comment on en sort de tout ça alors? Alors, ça, c'est la question. La dernière question est peut-être la plus difficile. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai réservé en dernier, vous voyez. Et puis tout le monde pourra... Oui, que tout le monde peut y répondre. La Messélia, c'est vraiment solide là-dessus. Mais tout pouvoir vient de Dieu, donc bien sûr, même le pouvoir démocratique moderne... Mais non, le pouvoir démocratique moderne le refuse absolument. Voilà, c'est ça la question. C'est que vous plaquez tout pouvoir vient de Dieu, et précisément... La démocratie moderne refuse, comme dit Chirac, non à une loi morale qui primerait la loi civile. Voilà. Et donc, effectivement, un Néron pense qu'il est le représentant des dieux.
il applique ça à sa façon, mais il pense qu'il est le représentant des dieux. Mais la démocratie moderne refuse absolument, pire que ça, même le refus, c'est déjà encore dans un état ancien. Elle ne voit même pas de quoi vous parlez à ce moment-là. Et donc, effectivement, alors, bien entendu, tout pouvoir vient de Dieu, ça peut être respecté par les catholiques qui ne vont pas semer l'anarchie et le désordre dans l'organisation même très imparfaite d'une société qui est meilleure que la guerre civile, ça on est d'accord. Sauf si la guerre civile amène... Voilà, amène un meilleur, mais je dirais, c'est effectivement, on est encore une fois, on plaque des choses vraies sur une réalité substantiellement différente qu'on n'analyse pas en disant mais que s'est-il passé et à quoi avons-nous affaire? Et donc effectivement, l'abbé Barth, je pense, prône de sortir de la démocratie moderne, de sortir mentalement. Il ne s'agit pas de prendre des armes, l'abbé Barth ne comprend pas. Voilà, de sortir mentalement de la démocratie moderne parce qu'elle est incompatible avec la foi catholique. Alors comment on en sort mentalement? Je finis juste une petite chose, tout en nous prescrivant, il a raison, page 64, de jouer dans les marges. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut sortir mentalement de ces démocraties modernes, mais il y a des combats ponctuels pour défendre nos écoles, pour défendre nos chapelles, etc., qui doivent être menés autant avec les armes qu'on peut utiliser, parce que ces combats partiels, ces combats, je dirais, de terrain, sont déjà utiles pour qu'au moins persiste une vie chrétienne, etc. Mais en soi, il faut refuser d'être dans le système de la démocratie moderne, de s'inscrire. Tous ces gens, ces politiques que nous entendons, qui sont plus ou moins d'ascendance chrétienne, et qui nous vantent la laïcité matin, midi et soir, ça c'est un ralliement à la modernité qu'il faut refuser. Résister mentalement, je pense à un exemple, c'est une déclaration qu'avait fait Camille Pascal après tous les débats sur le mariage pour tous, entre guillemets, etc. Il avait eu cette phrase par rapport à la loi Taubira: si opposer était un droit, si soumettre est un devoir. Eh bien, je crois que résister mentalement, c'est refuser ça. Oui, si on refusait le côté devoir... Voilà, c'est parce que ça a été voté, c'est un devoir, eh ben non. Non. Voilà. Comment est-ce qu'on sort de cette situation? Alors, justement, d'abord en sortant moralement, c'est très important, et en faisant en sorte d'éduquer, ça ne suffit pas, hein, mais d'éduquer les jeunes générations à en sortir moralement. Ce qui n'est pas rien, c'est déjà quelque chose de considérable. Oui, parce qu'aujourd'hui... Oui, et une des manières aussi, vous parliez, l'abbé Sellier parlait au fond de survie. Il faut continuer à être français et être catholique en même temps, donc sauver un certain nombre de choses. Cette sauvegarde n'est pas une fin en soi. Ça, il faut l'avoir en tête. La sortie morale est là-dedans aussi. C'est-à-dire que ces choses, ces écoles, ces défenses de la liturgie traditionnelle, ça fait partie aussi, je pense, de la lutte politique. C'était un des axes de Monseigneur Lefebvre. Je l'ai entendu prêcher à Madrid sur l'aspect... Non, Franco est disparu depuis longtemps du retour à la société chrétienne, passé notamment par la liturgie traditionnelle. Oui, alors, ce que je veux dire, donc, c'est que toutes ces actions devraient être organisées, pensées, en tout cas, organisées même si vous voulez, mais enfin, d'abord pensées en fonction du rétablissement de la cité catholique. C'est une question pour ne pas se perdre dans le détail. Mais aujourd'hui, l'Église catholique elle-même, par sa hiérarchie... Alors, ça, c'est une autre affaire, oui, bien sûr. Ah bah oui, mais... c'est pas une autre affaire, c'est même considérable. Alors, dans cette défense... Oui, tout marche ensemble, puisqu'il s'agit de ralliement de l'Église, c'est de ça qu'on parle. Enfin, des hommes d'Église, pas de l'Église. L'Église, cette vieille mère, comme dit Bernanos, n'a pas péché, elle a été trahie, c'est certain. Mais les hommes d'Église, donc, eux l'ont fait, et ils l'ont fait considérablement lors de Vatican II. Je pense que la déclaration sur la liberté religieuse inverse complètement cette soumission à la société chrétienne. Par rapport à ce que dit M. l'abbé Barth, je crois qu'il y a une difficulté considérable quand vous parlez d'éducation des jeunesses, c'est éduquer les jeunes au respect du principe d'autorité, de l'autorité du père, de l'autorité du prêtre, de l'autorité des responsables, en les mettant en garde également contre le fait, bien que c'est pas parce que c'est l'autorité et parce qu'elle a décidé, il y a des lois au-dessus des lois que décrète l'autorité. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans toute la démarche éducative,
c'est extrêmement difficile à faire comprendre si on ne veut pas sombrer dans une anarchie où en fait chacun décide à quelle loi il obéit, à quelle loi il n'obéit pas. Ça vaut aussi pour la crise de l'Église. Oui, mais je trouve que c'est très compliqué pour les jeunes de trouver, et pour les anciens aussi, de trouver un équilibre. Très bien, écoutez, c'est sur cette difficulté pour trouver l'équilibre que nous achevons cette émission, non sans vous inviter à vous procurer ce livre, donc La tentation du ralliement, aux éditions de l'Homme Nouveau, disponible sur le site et dans les bonnes librairies, sur le site de l'Homme Nouveau, sur sa boutique pour 13 €, pour poursuivre un peu la réflexion sur ce sujet important, être catholique en démocratie moderne. Merci beaucoup à tous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, pour un nouveau Club des Hommes en Noir avec de nouveaux invités. D'ici là, que Dieu vous garde.